Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Marinette Chantal Aklobo, coach certifiée en orientation professionnelle et en croissance personnelle. J'aide les personnes qui le désirent à trouver leur chemin d'épanouissement professionnel ou encore à changer d'habitude pour mieux performer dans leurs activités. Aujourd'hui, justement, nous voulons parler d'activité professionnelle. Quoi prendre en compte pour trouver l'activité professionnelle qui convient, qui est idéale? Vous savez, pour la plupart d'entre nous, je dis bien la plupart, surtout en Afrique, il faut que je nuance mon propos, nous avons été orientés vers des filières d'études parce que, c'est des filières qui étaient porteuses ou alors c'est des filières qui ne coûtaient pas trop cher aux parents. Voilà, la faculté, des choses comme ça. Et sans vraiment prendre en compte l'élément le plus important. L'élément le plus important, c'est lequel? C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes en tant qu'êtres humains, en tant que personnes, avec tout ce que cela implique. Donc, trouver une activité professionnelle, c'est pas tant que ça. Aller vers les études qui vont permettre d'avoir rapidement un emploi. Ça, c'est une méthode. Je ne dirais pas que c'est une erreur, mais c'est une méthode qui a été utilisée par beaucoup de gens. Moi-même y compris, puisque j'ai fait une licence en assistanat de direction. Parce que j'ai été conseillée dans ce sens, soi-disant que j'obtiendrai vite un emploi parce que les assistants de direction dans le temps étaient recherchés. Effectivement, j'ai trouvé très rapidement un emploi après mon diplôme. Je n'ai pas fait un mois à la maison avant de trouver un emploi. Deuxième aspect, j'ai également fait une maîtrise en droit parce que mes sœurs aînées avaient fait le droit et je me disais que ça pouvait m'apporter quelque chose. Donc j'y suis allée, c'était la faculté, je prenais les cours, je composais et j'ai eu ma maîtrise en droit. Mais lorsque je me suis mise à travailler, je me suis retrouvée très vite dans une situation où je me posais la question de savoir mais est-ce que c'est vraiment ce qu'il me faut? Je ne sentais pas que tous mes talents et tout mon potentiel étaient utilisés. Donc j'étais un peu restreinte. Ça a commencé très vite à devenir monotone. Et il a donc fallu que je me réadapte de façon à pouvoir sortir encore plus de choses, à mettre beaucoup plus mes talents au service de mon travail et tout ça. Bref, c'est une parenthèse que j'avais ouverte pour simplement expliquer que nous allons généralement, avec les conseils des parents, les conseils des devanciers, nous allons vers des activités qui vont nous permettre d'avoir rapidement un emploi. Ce qui est pour moi, à mon sens, c'est une erreur. Parce que lorsqu'on se retrouve après dans la dite activité et qu'elle ne correspond pas à qui nous sommes, on se retrouve un peu démotivé, on est lourd pour aller travailler, on ne donne pas le meilleur de soi-même et on commence à juste s'attacher au salaire en fait. Oui, le salaire c'est également important. On travaille pour pouvoir se prendre en charge, pour réaliser ses projets et tout ça. Mais lorsque le salaire va de pair avec une activité qu'on aime, une activité dans laquelle on se sent bien, alors là, on devient de plus en plus épanoui, on devient de plus en plus productif. On va au-delà même des attentes de l'employeur. On fait de belles choses, on a un certain impact. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on réussit en fait. Donc, en résumé, pour réussir, il faut trouver la bonne activité professionnelle qui nous convient, qui nous ressemble, qui nous parle. Et donc, pour trouver cette activité professionnelle, il faut retourner à la base. Je crois que ça va se faire progressivement. La preuve aujourd'hui, les parents commencent à de plus en plus regarder au centre d'intérêt de leurs enfants, même si on a un peu peur, parce que je connais par exemple un couple où la fille aime beaucoup tout ce qui est aménagement à la maison, peinture, décoration. Et elle a déjà expliqué à ses parents qu'elle veut devenir décoratrice d'intérieur. Mais le père dit non, qu'elle va devenir médecin. Je suis consciente que je prêche peut-être dans un désert, mais peu à peu, les choses vont se faire. Mes cris seront entendus et de plus en plus de personnes vont commencer à prendre en compte vraiment les facteurs qui comptent pour trouver l'activité professionnelle idéale. Et donc pour en revenir à ces facteurs-là, comme je le disais, c'est retourner à nous-mêmes. Nous sommes la base. En tant que personne, nous avons été créés, nous avons été designés d'une certaine manière. Nous avons été créés pour répondre à un besoin.
d'accord, nous avons été créés pour mener une activité et bien la mener. Je ne vais pas rentrer aujourd'hui dans tout ce qui concerne la mission de vie, même si quelque part tout ça est lié. Et donc, premier aspect à prendre en compte, c'est notre personnalité. Vous savez, les personnalités sont diverses et variées. Et quelqu'un qui est par exemple renfermé, qui est introverti, ne pourrait pas bien mener une activité de commercial ou une activité où il sera en contact avec du monde, avec des gens où il sera obligé de parler et tout ça. Donc chacun d'entre nous doit pouvoir aller à sa recherche, aller à sa découverte, savoir quelle est ma personnalité, comment je suis fait. Et quand je suis fait de telle manière, quand je suis fait de telle façon, à quoi est-ce que cela me correspondrait en termes d'activité? Voilà, si vous êtes quelqu'un de désordonné, il y a par exemple des métiers que vous ne pouvez faire parce qu'il faut la méthode, il faut vraiment être ordonné, savoir où on met chaque chose. Donc, chacun doit pouvoir cerner sa propre personnalité et voir les carrières qui peuvent lui permettre de se sentir bien. Parce que c'est ça l'objectif final, se sentir bien dans ce qu'on fait. Le deuxième point après la personnalité à prendre en compte, c'est les centres d'intérêt. Votre activité professionnelle ne peut pas se trouver en dehors de vos centres d'intérêt et de vos passions. Donc, dans la hiérarchie, moi, je mets toujours les passions au-dessus des centres d'intérêt. Parce que les passions, c'est vraiment quelque chose qui bouillonne en nous, qui nous fait vibrer. Les centres d'intérêt, c'est des activités ou des sujets pour lesquels nous avons un intérêt. Mais lorsque vous voulez choisir une activité, aussi bien les passions que les centres d'intérêt peuvent être de bons indices pour trouver ce qui vous correspond. Les passions, pourquoi? Parce que vous êtes passionné par ce genre de choses et donc vous pouvez y passer tout le temps, vous ne sentirez pas le temps passer, vous pouvez y mettre de l'énergie, vous serez simplement heureux chaque fois que vous serez en train de faire cette activité. Donc, quelque part, elle va permettre un certain épanouissement. Les centres d'intérêt également parce que c'est des choses qui vous intéressent et donc, quelque chose qui vous intéresse, vous vous y intéressez et vous êtes capable d'y passer du temps et donc de faire des sacrifices s'il le faut, etc., etc. Voilà, donc les passions et les centres d'intérêt sont à prendre en compte. Ensuite, les valeurs. Quelles sont vos valeurs? Lorsque je parle de valeurs, je ne parle pas de la valeur que vous accordez aux choses, mais je parle de toutes les normes morales, spirituelles, éthiques que vous avez, que vous possédez et avec lesquelles vous fonctionnez. Ce qui pour vous est non négociable. Une valeur dans le cadre du travail, par exemple, ça peut être que vous mettez la famille en avant. Donc, si vous mettez la famille en avant, si la famille est une de vos valeurs, alors vous n'allez pas accepter d'aller travailler peut-être hors du territoire où vit votre famille, ou bien vous n'allez pas accepter un travail qui vous fait aller en mission plusieurs fois dans le mois parce que vous voulez rester proche de votre famille. Si vous ne pouvez pas travailler dans un environnement sale, il y a des activités que vous ne pourrez pas mener. Par exemple, être vétérinaire, être fermier, ça nécessite d'être au contact de boue, d'éjection d'animaux et tout ça, agriculteur et tout. Donc, si cela ne vous correspond pas, vous n'allez pas faire, par exemple, un diplôme en agriculture ou en agronomie. Donc, nous avons parlé de la personnalité, des centres d'intérêt et des passions et des valeurs. Voilà, c'est les 4 points sur lesquels il est important de se pencher pour trouver vraiment l'activité professionnelle idéale. Au niveau des valeurs, on peut aussi prendre en compte tout ce qui est honnêteté, tout ce qui est rapport à l'argent, tout ce qui est... Voilà. Si vous êtes dans une activité où vous êtes obligé de donner des pots de vin pour que le travail avance d'une certaine façon ou bien être toujours en train de faire des cadeaux, si ça ne correspond pas à vos valeurs de donner des pots de vin et tout ça, donc vous n'allez pas vers une activité de ce genre. Voilà, donc c'est les 4 points à prendre en compte. Si je dois prendre un 5e, certains parlent de compétences, mais moi je n'aime pas mettre les compétences avec tout ça parce que les compétences c'est vraiment des choses que vous avez apprises. Et on peut toujours apprendre autre chose que ce que l'on est. Donc, les compétences ne sont pas à prendre en compte, ne sont pas tant que ça à prendre en compte, mais par contre, votre talent compte énormément.
Donc ce sera le 5e point que je vais aborder, les talents. Quels sont vos talents? Qu'est-ce que vous faites de façon naturelle sans l'avoir appris? Parce que les talents s'opposent aux compétences. Les compétences, vous allez vous faire former, vous apprenez. Mais les talents, c'est quelque chose d'inné. C'est quelque chose que vous manifestez, des habiletés que vous manifestez de façon naturelle. Et donc les talents sont également très importants dans le choix de l'activité professionnelle qui vous correspond. Il faudrait voir ce que vous savez faire naturellement et sur cette base-là, vers quelle activité vous pouvez vous diriger. Voilà. Et enfin, dernier point que je vais aborder, c'est vos formes d'intelligence principales. Il existe 8 formes d'intelligence et donc c'est de voir quelles sont les formes d'intelligence que vous manifestez le plus. Parce qu'elles vont vous permettre d'avoir certaines habiletés également dans un domaine ou dans un autre. Et donc c'est important dans le choix de son activité professionnelle. Si vous n'avez pas par exemple une intelligence mathématique, vous ne pourrez pas aller vers des activités qui requièrent un esprit scientifique, un esprit mathématique. Si vous n'avez pas une intelligence intrapersonnelle, il y a certaines choses que vous ne pourrez pas faire. Si vous n'avez pas une intelligence interpersonnelle, il y a des choses que vous ne pourrez pas faire. Aller vers les autres, être au contact des autres et tout ça. En résumé, pour trouver l'activité professionnelle idéale, vous devrez aller à la recherche de votre personnalité, à la découverte de votre personnalité, de vos centres d'intérêt et passion, de vos talents, de vos formes d'intelligence et de vos valeurs. Lorsque vous aurez fait le point de tous ces aspects, tous ces paramètres, vous pourrez aller vers l'activité professionnelle qui vous convient le mieux. Et donc, si vous voulez vous faire accompagner dans cette démarche, dans cette découverte, n'hésitez pas à me contacter en commentaire ou par le numéro qui s'affiche sous cette capsule. Et je pourrai vous proposer un programme d'accompagnement afin de vous permettre de vous découvrir et d'aller vers l'activité professionnelle qui va vous permettre de vous épanouir. Voilà. C'est la fin de la capsule du jour. J'ai oublié de vous demander de vous abonner à la chaîne. Si cette capsule vous a plu, de vous abonner et de cliquer j'aime pour m'encourager. Voilà. Donc je vous dis merci et je vous dis à très bientôt sur Connaissance et Croissance. Bye bye.